Je m'appelle Pamela Sird. J'ai 34 ans et, samedi dernier, un agent de sécurité m'a dit que je n'étais pas assez bien pour utiliser l'entrée principale de mon propre hôtel. Ma sœur Nathalie avait spécifiquement demandé que je sois redirigé vers l'entrée de service, celle pour les camions de livraison et le personnel de cuisine. Ma mère se tenait à 5 mètres de là, observant toute la scène. Elle souriait. Pas un sourire nerveux, pas un sourire du genre « je vais arranger ça ». Un vrai sourire, sincère, de satisfaction. Elle n'avait aucune idée du fait qu'il y a 6 mois, j'avais discrètement racheté le Sterling Hotel. Elle n'avait aucune idée du fait que la fête de fiançailles qu'elles avaient mis 85 000 $ à organiser se déroulait dans ma propriété. Et elle n'avait certainement aucune idée de ce qui allait se passer lorsque le directeur de l'hôtel s'est approché de moi et a dit « Bonsoir, madame. Tout est-il à votre entière satisfaction ? Avant que je ne vous raconte comment cette soirée s'est terminée, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener au début, au moment où j'ai décidé que j'en avais fini d'être la fille invisible. J'ai appris la fête de fiançailles de Nathalie via Facebook. Pas un appel, pas un SMS, une publication publique avec une photo de sa bague de 14 carats et la légende, elle a dit oui. Les détails de la célébration arrivent bientôt. 3 jours plus tard, ma mère a fini par appeler, mais pas pour m'inviter. Pamela, je suppose que tu as vu la nouvelle. Sa voix avait ce ton familier, celui qu'elle réservait spécifiquement aux conversations avec moi. La fête est samedi au Sterling. Porte quelque chose d'approprié, s'il te plaît, ne fais rien pour embarrasser ta sœur. Pas de « comment vas-tu », pas de « nous aimerions que tu sois là ». Juste des instructions et des avertissements. J'ai repensé à la fête de l'Action de grâce d'il y a 2 ans. Ma mère m'avait présenté à ses amis de son club de lecture pendant que Nathalie se tenait à proximité dans sa robe de créateur. Voici Pamela, ma plus jeune. Elle se cherche encore. J'avais 32 ans. Je possédais 2 hôtels, mais elle me présentait comme si j'étais une décrocheuse universitaire vivant dans son sous-sol. Le fait est qu'elle ne savait rien pour les hôtels. Aucun d'entre eux ne savait. Pas parce que je me cachais, mais parce que personne n'avait jamais posé la question. À chaque dîner de famille, à chaque appel de vacances, la conversation revenait toujours sur Nathalie. La promotion de Nathalie, le nouvel appartement de Nathalie, le petit ami parfait de Nathalie, Bradley de la famille Harrington. Et moi. J'étais un bruit de fond. Ce que ma mère ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que 6 mois plus tôt, j'avais finalisé l'achat du Sterling Hotel, le même hôtel où ma sœur s'apprêtait à organiser sa somptueuse fête de fiançailles. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Quand j'ai acquis le Sterling, je ne savais même pas que Nathalie sortait avec Bradley. Mais le destin, semble-t-il, a de l'humour. J'ai fixé mon téléphone après que ma mère a raccroché. Elle n'avait même pas demandé si je pouvais venir. Elle avait simplement supposé que je n'avais rien de mieux à faire. Le favoritisme n'a pas commencé avec les fiançailles de Nathalie, il a commencé le jour de ma naissance, 2 ans trop tard, apparemment, pour avoir de l'importance. Quand Nathalie a eu 25 ans, ma mère lui a donné 40 000 $ pour un acompte sur son premier appartement. Tu te construis une vie, avait dit maman, rayonnante. C'est un investissement pour ton avenir. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai demandé un prêt pour acheter un petit gîte que j'avais trouvé dans le nord de l'État. 10 chambres, des travaux à prévoir, mais j'y voyais du potentiel. Ma mère a ri. Pamela, ce n'est pas un plan d'affaires. C'est un fantasme. Nathalie sait comment construire une vie. Toi, tu te laisses porter. J'ai pris un prêt bancaire à la place. 18% d'intérêt. Cela m'a presque brisé la première année, mais j'ai réussi. Puis j'ai acheté une autre propriété, puis une autre. Personne n'a demandé comment. Personne n'a remarqué. Quand mon mariage s'est effondré il y a 5 ans, j'ai fait l'erreur d'appeler ma mère pour obtenir du soutien. David m'avait trompé. Je l'avais surpris. Le divorce a été brutal. Sa réponse résonne encore, je te l'ai dit, Pamela, tu ne sais pas choisir les gens. Nathalie ne laisserait jamais cela lui arriver. J'ai arrêté d'appeler après ça. Je n'étais plus amer, j'étais juste fatigué. Fatigué de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être regardé. Mon téléphone a vibré. Un email de Marcus, le directeur général du Sterling, Mademoiselle Sird,
je dois vous informer concernant la réservation pour la fête de fiançailles ce samedi. Le client a fait des demandes inhabituelles concernant l'accès des invités. Veuillez me donner vos instructions dès que possible. J'ai ouvert la pièce jointe. Ma poitrine s'est serrée à la lecture. C'était là, noir sur blanc, une liste de noms et des instructions. Mon nom était sur cette liste. L'email de Marcus contenait un document de gestion des invités 3 non signalés pour un itinéraire vers une entrée alternative. Les 2 premiers étaient d'anciens collègues de Bradley, une histoire de litige commercial. Compréhensible. Le 3e nom était le mien. À côté, de la main de Nathalie, scanné dans le document, Pamela Seard, sœur de la mariée. Redirigée vers l'entrée de service si elle se présente. Ne pas autoriser le passage par le hall principal en aucune circonstance. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Ma propre sœur m'avait mise sur une liste avec des gens que son fiancé évitait activement. Elle m'avait classé comme quelqu'un qui devait être caché, tenu à l'écart des invités importants, la vraie famille. Marcus avait ajouté une note, Mademoiselle Seard, je trouve cette demande très inhabituelle compte tenu de votre relation avec l'établissement. Dois-je intervenir? Veuillez me conseiller. Je me suis assise dans mon bureau, regardant les lumières de la ville vaciller à travers la fenêtre. Le Sterling se dressait quelque part dans ce labyrinthe de bâtiments, mon bâtiment où ma sœur prévoyait de m'humilier devant 200 personnes. J'avais des options. Je pouvais annuler l'événement. Je pouvais me révéler avant la fête et regarder Nathalie s'agiter. Je pouvais simplement ne pas y aller et les laisser penser qu'elles avaient gagné. Mais aucune de ces options ne me semblait juste. Si je n'y allais pas, elles continueraient à me traiter comme si j'étais invisible. Si je réagissais publiquement, elles me traiteraient de dramatique, d'instable, preuve que j'étais exactement ce qu'elles avaient toujours dit que j'étais. Mais si j'y allais et que je laissais la vérité se révéler naturellement. J'ai tapé ma réponse à Marcus, ne changez rien. Laissez-les procéder exactement comme prévu. Je m'en occuperai personnellement. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, compris, Mademoiselle Seard. Je serai en attente. J'ai fermé mon ordinateur portable. Samedi allait être intéressant. J'ai appelé Daniel le lendemain matin. Nous étions amis depuis l'université, à l'époque où je n'étais qu'une fille avec de grands rêves et pas d'argent. Maintenant, il était mon avocat, mais plus important encore, il était la seule personne qui m'avait vu tout construire à partir de rien. Ils t'ont mis sur une liste noire? Sa voix était vive d'incrédulité. Dans ton propre hôtel? Entrée de service, comme si je livrais des crevettes? Pam, c'est de la folie. Dis-leur simplement que l'endroit t'appartient. Regarde les rampés. Et après? J'ai fixé le plafond de mon appartement. Ils s'excuseront parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont désolés. Rien ne change. Je reste la fille qu'ils tolèrent. Daniel est resté silencieux. Puis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Vengeance ou tourner la page? La question est restée en suspens. Je me l'étais posée 100 fois depuis la lecture de cet email. Je ne veux pas de vengeance, ai-je fini par dire. Je veux qu'ils sachent que je ne suis pas celle qu'ils pensent. Je veux arrêter de m'effacer pour des gens qui n'ont jamais fait de place pour moi. Ce n'est pas rien, Pam. Non, ce n'est pas rien. Il a soupiré. Si tu fais ça, tu as besoin de renfort. Tu veux que je sois là? Je peux venir comme ton invité. Un vieil ami d'université qui reprend contact. Ça marche. Et j'apporterai de la documentation au cas où quelqu'un exigerait des preuves. Il a marqué une pause. Tu sais, ça pourrait gâcher toute leur soirée. Je sais. Et ça te va? J'ai pensé à chaque dîner où j'étais ignoré, à chaque réussite qui passait inaperçue, à chaque fois que ma mère me regardait comme si j'étais transparente. Ça me va de ne plus me cacher, ai-je dit. Quoi qu'il arrive après cela, c'est leur choix. Daniel a accepté de me rejoindre au Sterling samedi. J'ai raccroché et j'ai regardé la robe suspendue dans mon placard. Simple, noire, modeste. Parfaite. Samedi est arrivé plus vite que prévu. À 19h, le soleil avait plongé sous la ligne d'horizon, peignant la façade du Sterling de nuances d'ambre et d'or. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe noire simple, élégante mais sobre. Pas de diamants, pas de pièces imposantes, juste des boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées. Le genre de tenue qui dit « je suis à ma place ici » sans crier pour attirer l'attention.
Le voiturier a reconnu ma voiture mais n'a rien dit. J'avais demandé à Marcus de garder ma présence discrète. Pour le personnel, j'étais juste une invitée parmi d'autres ce soir. L'entrée principale brillait d'une lumière chaleureuse. À travers les portes vitrées, je pouvais voir le hall des lustres en cristal projetant des arcs-en-ciel sur les sols en marbre, des invités en tenue de soirée se dirigeant vers la salle de bal. Les rires résonnaient. Le champagne coulait. La soirée parfaite de ma sœur. J'ai redressé mes épaules et j'ai marché vers la porte d'entrée. C'est alors qu'il s'est avancé, un agent de sécurité en costume sombre, oreillette visible, porte-document à la main. Jeune, professionnel, faisant simplement son travail. Bonsoir, madame. Votre nom? Pamela Sird. Il a parcouru sa liste. J'ai regardé son doigt s'arrêter. Son expression a vacillé confusion, puis neutralité professionnelle. Je crains que vous ne deviez utiliser l'entrée de service, madame. Pardon? Ce sont mes instructions. L'entrée de service se trouve à l'arrière, par le couloir de la cuisine. Je n'ai pas bougé. Puis-je demander qui a donné ces instructions? L'organisateur de l'événement. Il s'est agité, mal à l'aise. Je suis désolé, madame. Je ne fais que suivre le protocole. Le protocole? Ma sœur avait créé un protocole pour m'écarter. J'ai regardé par-dessus son épaule, à travers les portes vitrées dans le hall, et c'est là que je l'ai vue. Ma mère se tenait juste à l'intérieur, me regardant directement. Nos regards se sont croisés à travers 5 mètres de marbre et de verre. Elle n'a pas bougé, n'a pas fait de signe, n'est pas venue m'aider. Elle a juste souri. Ce sourire je l'avais déjà vu. Quand Nathalie gagnait des prix au lycée, quand elle obtenait son diplôme avec mention, quand elle annonçait ses fiançailles, ce sourire de fierté pure et non dilué. Mais elle ne l'avait jamais dirigé vers moi jusqu'à maintenant. Et ce n'était pas de la fierté. C'était de la satisfaction. Ma mère regardait sa fille cadette se faire refouler à la porte comme du personnel de restauration non invité, et elle était contente. Ce n'était pas un oubli ou un manque de communication. C'était délibéré, coordonné. Elle voulait que cela arrive. 10 mètres derrière elle, je pouvais voir Nathalie près de l'entrée de la salle de bal, rayonnante dans une soie de couleur crème, acceptant des baisers de ses invités. Elle a jeté un coup d'œil vers le hall, vers moi, et je l'ai capté le plus petit signe de reconnaissance, un regard rapide. Puis elle s'est retournée vers ses admirateurs, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. L'agent de sécurité s'est raclé la gorge. Madame, l'entrée de service. Un bagagiste près du bureau de la conciergerie avait remarqué l'échange. Je l'ai reconnu Thomas, qui était à l'hôtel depuis 3 ans. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu et il a commencé à s'avancer. Mais l'agent de sécurité a attiré son attention et a fait un signe de tête subtil pour dire non. Thomas s'est arrêté, m'a regardé avec quelque chose comme une excuse, puis a détourné les yeux. Je suis resté là pendant 5 secondes complètes. Elles ont paru durer des heures. Ma mère a finalement rompu le contact visuel, se tournant pour accueillir un couple arrivant avec chaleur et rire, comme si de rien n'était, comme si je ne venais pas d'être publiquement humilié sous ses yeux. L'agent de sécurité attendait, de plus en plus mal à l'aise. J'aurais pu dire quelque chose, j'aurais pu demander à parler au directeur, j'aurais pu tout révéler sur le champ. Mais pas encore. Très bien, ai-je dit doucement. J'utiliserai l'entrée de service. Je me suis détourné et j'ai marché vers le côté du bâtiment, mes talons claquant sur le trottoir. Qu'elles pensent qu'elles avaient gagné. L'entrée de service sentait le nettoyant industriel et le pain frais. Des néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, un contraste saisissant avec l'élégance drapée de cristal à 15 mètres de là. J'ai poussé la lourde porte métallique et suis entré dans le couloir de la cuisine. Des comptoirs en acier inoxydable s'étendaient dans toutes les directions. De la vapeur s'élevait de marmites frémissantes. Le chaos contrôlé d'une cuisine 5 étoiles battait son plein. Puis, le silence. Un par un, les membres du personnel m'ont remarqué. Un commis s'est arrêté en plein découpage. Un serveur portant un plateau de flûte de champagne s'est figé. Le chef Rivera, qui aboyait des ordres à son équipe, est devenu absolument immobile. Mademoiselle Sird. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Nous ne nous attendions pas à ce que vous. Tout va bien, chef. S'il vous plaît, continuez. Personne n'a bougé. J'ai réalisé qu'ils avaient tous vu la liste des invités.
Il savait que mon nom y figurait, et il savait exactement pourquoi j'étais entré par cette porte plutôt que par l'entrée principale. Vraiment, ai-je dit, en gardant une voix calme. Ce soir, je suis juste une invitée. Continuez. Le chef Rivera a hoché la tête lentement. Le saumon est exceptionnel ce soir, mademoiselle Sird. Préparation spéciale Rivera. Je suis sûr qu'il sera parfait. La cuisine a progressivement repris son rythme alors que je la traversais, bien que je sente chaque regard me suivre. Un plongeur a failli laisser tomber tout un rack de verre. Une pâtissière a chuchoté quelque chose à sa collègue. J'ai atteint la porte de service qui menait au couloir arrière de la salle de bal. À travers la petite fenêtre, je pouvais voir la fête battre son plein. Lustre en cristal, invités élégants, ma sœur au centre de tout, le bras de Bradley autour de sa taille. 200 personnes célébrant la vie parfaite de Nathalie. Je me suis autorisé un petit sourire pas amer, pas colérique, mais patient. J'ai ajusté ma robe, pris une inspiration et poussé la porte. Il était temps de rejoindre la fête. La salle de bal était à couper le souffle. Même en connaissant chaque centimètre de cet hôtel, même en ayant approuvé moi-même le budget de rénovation, l'avoir ainsi transformé me coupait le souffle. Des tables drapées d'or entouraient une piste de danse centrale. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin. Le décor derrière la table d'honneur affichait N&B pour toujours en calligraphie élégante. 85 000 $. C'est ce que cette soirée coûtait. Je le savais parce que la facture était passée sur mon bureau. Mon téléphone a vibré. Daniel, en position. Bar, coin nord-est. Tu as ce que tu as demandé? J'ai répondu, attends pour l'instant. Je veux voir jusqu'où elles iront. Reçu. Mais Pam, n'attends pas trop longtemps. Tu mérites d'être vu. J'ai glissé mon téléphone dans ma pochette et j'ai balayé la salle du regard. Ma mère tenait salon près de la table des cadeaux, acceptant les compliments au nom de sa magnifique fille. Nathalie flottait entre les groupes d'invités, Bradley à ses côtés en bon compagnon. Personne ne m'avait encore remarqué. J'étais entré par une porte latérale, me fondant parmi le personnel de retour avant de me glisser le long du mur dans ma robe noire toute simple. Sans le nom au cire de me précédant, j'étais invisible exactement comme elle le voulait. J'ai repéré Marcus à l'autre bout de la salle. Nos regards se sont croisés brièvement. Il a commencé à se diriger vers moi par instinct, probablement, pour vérifier si son employeur avait besoin de quoi que ce soit. J'ai fait un très léger signe de tête négatif. Il s'est arrêté, a hoché la tête une fois, et s'est retiré vers sa position près du couloir de service. À quelques pas de là, ma mère parlait des accomplissements de Nathalie à quelqu'un. Major de sa promotion à Columbia. La famille de Bradley a été tellement impressionnée. Les Harrington n'acceptent pas n'importe qui, vous savez. Elle a fait un geste ample, son champagne s'agitant légèrement. Nous sommes si bénis. Nathalie a toujours su exactement ce qu'elle voulait. J'ai pris un verre à un serveur qui passait et j'ai trouvé une place dans l'ombre. La nuit ne faisait que commencer. Marcus avait du mal. Je pouvais le voir d'un bout à l'autre de la salle la façon dont il n'arrêtait pas de regarder dans ma direction, puis vers Nathalie, puis de nouveau vers moi. Il était directeur général du Sterling depuis 8 ans, bien avant que j'acquière la propriété. La discrétion était sa spécialité, mais ceci le mettait à l'épreuve. Il s'est approché une fois du groupe de Nathalie, proposant de vérifier les dispositions du buffet. J'ai regardé ma sœur les conduire d'un geste de la main sans même le regarder, trop engagé dans sa conversation avec l'une des tantes de Bradley pour prêter attention au personnel. Lorsqu'il a enfin trouvé un prétexte pour passer près de mon coin, il s'est penché sans ralentir le pas à mademoiselle Sird, cette situation est tout à fait irrégulière. Dites un mot et je peux pas encore. Mais madame, je sais ce qu'elles ont fait, Marcus. Je sais aussi ce que je fais. Il a marqué une pause, le professionnalisme luttant contre la loyauté. Le personnel de cuisine est inquiet. Le mot circule. Dites-leur que j'apprécie leur discrétion. Et Marcus, j'ai croisé son regard. Quand j'aurai besoin de vous, je vous le ferai savoir. D'ici là, traitez-moi comme n'importe quel autre invité. C'est précisément ce que je ne peux pas faire, madame. Alors traitez-moi comme une invitée qui se trouve être la propriétaire du bâtiment. Une lueur de quelque chose du respect, peut-être a traversé son visage. Il a hoché la tête une fois, puis a continué sa ronde. De l'autre côté de la salle de bal,
ma mère a remarqué Marcus parlant à quelqu'un dans l'ombre. Ses yeux se sont plissés, essayant d'identifier la silhouette. Je me suis légèrement effacé derrière un arrangement floral. Elle a haussé les épaules et est retournée à sa conversation. Juste une autre invitée anonyme. Personne qui mérite son attention. J'ai regardé ma montre. Les toasts allaient bientôt commencer. Nathalie allait monter sur scène, se prélasser sous les projecteurs, et probablement faire un discours sur la famille, l'amour et la gratitude. Je me demandais si elle me mentionnerait. Je connaissais déjà la réponse. Le tintement du verre contre le cristal a fait taire la salle. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention. La voix de Bradley a résonné dans la salle de bal. Ma magnifique fiancée aimerait dire quelques mots. Des applaudissements ont parcouru la foule. Nathalie a glissé vers la petite estrade, l'image même de la future mariée rayonnante. Sa robe accrochait la lumière des lustres, son sourire était une perfection travaillée. Merci à tous d'être ici ce soir. Sa voix était chaleureuse et assurée. Cela représente énormément pour Bradley et pour moi. Elle s'est lancée dans les remerciements, la famille Harrington, les partenaires commerciaux de Bradley, ses amis de sororité venus de tout le pays, et, bien sûr, mon incroyable mère. Nathalie a fait un geste vers Victoria, qui a levé son verre avec une humilité théâtrale. Maman, tu as été mon roc, mon inspiration. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Nouveaux applaudissements. Victoria a tamponné ses yeux secs. Je suis resté figé dans mon coin, en attendant. Je veux aussi remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'être ici ce soir. Le regard de Nathalie a balayé la pièce, réussissant on ne sait comment à regarder tout le monde sans voir personne. La famille, c'est être présent, et je suis si reconnaissante pour ceux qui s'en soucient vraiment. Ses yeux ont trouvé les miens pendant juste un instant un éclair de reconnaissance puis se sont détournés. Certaines personnes dans cette salle ont surmonté des défis personnels pour être ici. Une pause, un sourire compatissant. Disons simplement que tout le monde dans ma famille ne comprend pas la valeur de l'engagement. Mais ce soir n'est pas à propos de cela. Ce soir est à propos de l'amour. Le vrai amour. Des rires épars et inconfortables ont suivi. Quelques invités ont échangé des regards. Eleanor Harrington, assise à la table d'honneur, a légèrement froncé les sourcils. J'ai senti les mots tomber comme des pierres. Mon divorce. Elle parlait de mon divorce devant 200 personnes, y compris la famille dont son fiancé était issu. Ma main s'est serrée autour de mon verre de champagne. Pourtant, je n'ai pas bougé. Nathalie a terminé sous des applaudissements enthousiastes. Avant que le bruit ne s'apaise, ma mère se levait déjà de son siège. Si je peux ajouter quelques mots. Elle n'a pas attendu de permission. Victoria Sird ne le faisait jamais. Quand Nathalie est née, j'ai su qu'elle était spéciale. La voix de ma mère portait sans effort, elle avait toujours eu le don de capter l'attention. Certains enfants, on le sait, tout simplement. On peut voir leur chemin s'étendre devant eux, doré et brillant. Elle a marqué une pause pour l'effet. Plusieurs invités ont hoché la tête. Élever une fille comme Nathalie a été ma plus grande joie. La voir obtenir son diplôme major de sa promotion, la voir construire sa carrière, et maintenant la voir rejoindre l'une des familles les plus respectées de cette ville. Ma mère a levé son verre vers les Harrington. À votre merveilleux fils, et à la femme extraordinaire qu'il a choisie. Bravo, a lancé quelqu'un. Alors qu'elle se rasseyait, une femme à une table voisine s'est penchée vers son compagnon. Je croyais qu'il y avait 2 filles. La question a porté plus loin que prévu. Un bref silence est tombé. Ma mère l'a entendu. J'ai vu sa colonne vertébrale se raidir légèrement avant qu'elle ne se tourne avec un sourire pratiqué. Nathalie est ma fierté, a-t-elle dit avec aisance. Pamela est encore en train de se chercher. Le dédain est resté suspendu dans l'air. Quelques invités ont bougé, mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. Près du bar, j'ai vu la mâchoire de Daniel se crisper. Il a capté mon regard à travers la pièce, interrogateur. J'ai fait un léger signe de tête négatif. Pas encore. Mais quelqu'un d'autre avait remarqué l'échange. Eleanor Harrington observait ma mère avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Puis son regard a parcouru la salle, cherchant. Il s'est posé sur moi. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés. Les yeux d'Eleanor étaient perçants, évaluateurs. Elle n'a pas détourné le regard.
Moi non plus. Nathalie m'a trouvé 20 minutes plus tard. Je sirotais le même verre de champagne, observant la fête de mon coin. Apparemment, je n'étais pas assez invisible. Oh. Elle s'est arrêtée devant moi, la surprise vacillant avant qu'elle ne se reprenne. Tu es vraiment venue. Félicitations pour tes fiançailles, Nathalie. Merci. Son sourire était mince. Je pensais que tu serais peut-être trop dépassée. Ces événements peuvent être pesants pour certaines personnes. Je m'en sors. Derrière elle, 3 de ses amis avaient formé un demi-cercle. Des troupes de soutien. Des témoins. Nathalie pencha la tête. Tu sais, la famille de Bradley est très traditionnelle. Ils valorisent le succès, l'accomplissement. J'espère que tu comprends pourquoi nous avons dû être sélectifs concernant les modalités d'entrée. Je comprends parfaitement. Bien. Elle but une gorgée de son champagne, me fixant par-dessus le bord de son verre. Parce que ce soir, c'est mon moment, Pamela. Mes fiançailles, ma célébration. Essaie de ne pas tout ramener à ta situation. Je n'oserais pas en rêver. Merveilleux. Un autre sourire mince. Et peut-être que la prochaine fois, tu pourrais envisager de porter quelque chose d'un peu plus festif. Le noir est si morne pour une fête. Une de ses amies gloussa. Nathalie se tourna pour rejoindre son cercle, m'écartant aussi facilement qu'elle l'aurait fait avec un serveur. Puis elle s'arrêta, regarda en arrière. Au fait, comment es-tu entrée ? J'avais spécifiquement dit à la sécurité. Elle s'interrompit, mais pas assez vite. Tu leur avais spécifiquement dit quoi, Nathalie ? Ses joues s'empourprèrent. Rien. Oublie ça. J'ai utilisé l'entrée de service comme demandé. Pendant un instant, quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la culpabilité, Nathalie ne connaissait pas la culpabilité mais quelque chose proche de la surprise. Peut-être n'avait-elle pas prévu que j'obéisse réellement. Derrière l'épaule de Nathalie, je remarquai Bradley debout non loin de là. Il avait tout entendu. Son expression était troublée. Nathalie ne l'avait pas vu, mais moi, oui. Ma mère apparut comme si elle avait été invoquée. Pamela. Sa voix était basse, tranchante, un avertissement. Elle me guida vers une alcôve près du couloir de service, loin de la foule principale, mais toujours visible. Assez publique pour que je ne puisse pas faire de scène sans témoin. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'assiste à la fête de fiançailles de ma sœur. Ne joue pas au plus malin avec moi. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne d'important ne regardait. Tu sais exactement ce que je veux dire. Après tout ce qui s'est passé, tu te présentes comme ça. N'étais-je pas invité ? Sa mâchoire se crispa. C'est la soirée de Nathalie. Ne la gâche pas, je n'ai rien fait, maman. Bien. Que cela reste ainsi. Elle regarda ma robe avec une déception non dissimulée. Ne pouvais-tu pas au moins porter quelque chose de plus joli ? Quelque chose qui montre que tu as fait un effort ? Les Harrington nous regardent. Je ne veux pas que tu nous embarrasses. Je sentis quelque chose basculer en moi. Un verrou qui tourne, une porte qui se ferme. Nous, répétai-je doucement. Qui est le nous exactement ? Ne commence pas, Pamela. Pas ce soir. Avant que je ne puisse répondre, Marcus apparut à la limite de ma vision. Son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption. Sa voix était formelle, professionnelle. Nous avons une situation avec le traiteur qui nécessite une attention immédiate. Ma mère lui jeta à peine un regard. Occupez-vous en vous-même. Nous sommes en pleine discussion. Je crains d'avoir besoin de l'autorisation d'eux. Marcus fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Point de la direction. Alors trouvez la direction, trancha Victoria. Ne voyez-vous pas que je parle avec ma fille ? Marcus ne bougea pas. Ses yeux trouvèrent les miens. Mademoiselle Seward, dit-il lentement. Puis-je vous dire un mot ? Ma mère se figea. Son regard voyagea de Marcus à moi, puis revint vers lui. Mademoiselle Seward, répéta-t-elle. Le monde sembla retenir son souffle. D'accord, si vous regardez ceci en pensant, s'il vous plaît, dites-moi que Pamela fait quelque chose, je vous promets que nous y arrivons. Mais avant cela, laissez un commentaire,
avez-vous déjà été traité comme si vous étiez invisible par votre propre famille? Comment avez-vous géré cela? Et si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement. J'ai d'autres histoires comme celle-ci à venir. Maintenant, revenons au moment où tout a changé. Marcus ne tressaillit pas, mademoiselle Seward, nous avons une situation avec la livraison de fruits de mer, son ton était parfaitement professionnel, comme s'il s'agissait d'une consultation normale. Le saumon de l'Atlantique est arrivé avec des problèmes de qualité. En tant que propriétaire, j'ai besoin de votre approbation pour le remplacer par le saumon royal de notre réserve. Le mot tomba comme une pierre dans une eau calme. Propriétaire. Le visage de ma mère se relâcha, son verre de champagne s'inclina dangereusement dans sa main. Je m'excuse. Nathalie était apparue de nulle part, la voix vive. Comment viens-tu de l'appeler? Marcus se tourna avec le calme d'un homme ayant servi des diplomates et des dictateurs. Je me suis adressé à mademoiselle Pamela Seward, la propriétaire de l'hôtel Sterling. Y a-t-il un problème? Silence. Un silence complet, absolu. Autour de nous, les conversations s'étaient arrêtées. Les invités à proximité se retournèrent pour fixer la scène. Le quatuor à cordes continuait de jouer, inconscient, leur Vivaldi devenant soudain grotesque face à ce tableau figé. Je gardais une voix égale. Le saumon royal conviendra, Marcus. Dites au chef Rivera d'ajuster la sauce en conséquence. Peut-être la réduction d'agrumes au lieu de la nette. Excellent choix, madame. Marcus inclina la tête. Une petite révérence, presque imperceptible. J'en informe la cuisine immédiatement. Il se retira. Le bruit de ses talons sur le marbre résonna dans le silence. Je me tournai vers ma mère et ma sœur. La bouche de Victoria s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Aucun son ne sortit. Nathalie était devenue pâle sous son fard soigneusement appliqué. Sa main serrait le bras de Bradley si fort que ses articulations étaient blanches. La propriétaire? La voix de Bradley était à peine plus qu'un murmure. Nathalie, étais-tu au courant? Non. La voix de Nathalie craqua. Non, ce n'est pas, elle ne possède pas, quelque part derrière moi, un verre de champagne se brisa au sol. Quelqu'un eut un hoquet de surprise. Et pour la première fois en 34 ans, ma famille me regardait directement. C'est une plaisanterie. La voix de Nathalie était trop forte, bordée de panique. Une sorte de plaisanterie de mauvais goût. Elle ne possède rien du tout. Des murmures parcoururent la foule comme le vent dans l'herbe. Les invités se penchaient les uns vers les autres, les sourcils levés, les téléphones sortant discrètement des poches et des sacs à main. Je possède le Sterling depuis 6 mois, Nathalie. Je gardais ma voix calme, sur un ton de conversation. Tu peux vérifier auprès des registres de propriété du comté si tu le souhaites. Ils sont publics. 6 mois. Ma mère trouva enfin sa voix. C'est impossible. Nous l'aurions su. Quelqu'un nous l'aurait dit. Qui vous l'aurait dit, maman? Tu n'as jamais demandé ce que je faisais. Tu n'as jamais rien demandé sur ma vie. Le visage de Victoria passa par plusieurs émotions, le choc, la confusion, quelque chose qui aurait pu être de la honte, avant de se durcir en une attitude défensive. C'est ridicule. Tu inventes des choses pour gâcher la soirée de ta sœur. Je n'invente rien, et je n'essaie de rien gâcher. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Nathalie désigna la salle de bal d'un geste sauvage. Une sorte de démonstration de force? Tu attends mes fiançailles pour révéler que tu possèdes l'hôtel. À quel point peux-tu être mesquine? Je n'ai pas planifié cela, Nathalie. J'ai acheté cet hôtel parce que c'était un bon investissement. Tu as choisi de faire ta fête ici, et tu as choisi de me mettre sur une liste. Le mot liste résonna lourdement. Je vis plusieurs invités échanger des regards confus. Eleanor Harrington se leva de la table d'honneur et commença à marcher vers nous. Sa démarche était mesurée, délibérée, la démarche d'une femme qui n'avait pas pressé le pas depuis des décennies parce que le monde l'attendait. Je m'excuse, sa voix coupa les murmures. Ai-je bien compris? Vous possédez cet hôtel? Tous les regards de la pièce se tournèrent vers moi. Oui, Madame Harrington. Je soutins son regard avec assurance. Le silence qui suivit fut assourdissant. Eleanor Harrington avait le genre de visage qui ne révélait rien à moins qu'elle ne le veuille. En ce moment, elle voulait qu'il révèle de la déception.
Victoria, sa voix était de la soie sur de l'acier. Vous m'avez dit que votre famille était modeste. Vous avez dit que Pamela avait du mal. Qu'elle se cherchait, je crois, pour reprendre vos mots exacts. L'assurance de ma mère s'effondra. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas que votre propre fille possédait l'un des hôtels-boutiques les plus prestigieux de la ville? Le sourcil d'Eleanor se courba. Elle ne nous l'a jamais dit. Je trouve cela difficile à croire. Eleanor se tourna pour m'étudier avec un regard neuf. Le sterling a fait l'objet de 2 articles dans Architectural Digest. L'acquisition a été couverte dans la section affaires du Tribune. Des murmures parcoururent la foule. Plusieurs invités étaient maintenant ouvertement sur leur téléphone, cherchant probablement une vérification. Nathalie s'avança, désespérée. Cela ne change rien. Elle a probablement hérité de l'argent ou s'est mariée pour l'avoir. Je n'ai rien hérité du tout. Je gardais ma voix stable. Et mon ex-mari est professeur dans un collège. J'ai bâti cette entreprise moi-même, en commençant par une chambre d'hôte de 10 chambres il y a 8 ans. Impressionnant. Le ton d'Eleanor suggérait que ce n'était pas un compliment gratuit. Elle se tourna vers Bradley. Tu m'avais dit avoir fait les vérifications nécessaires sur la famille. Le visage de Bradley était devenu livide. Nathalie a dit. Elle m'a dit que sa sœur était. Était quoi? Demandai-je doucement. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Eleanor se tourna de nouveau vers Victoria. Laissez-moi bien comprendre. Votre fille, cette fille est une femme d'affaires accomplie, et vous l'avez dirigée vers l'entrée de service de sa propre propriété? Victoria ouvrit la bouche, puis la referma. Peut-être, dit Eleanor, sa voix portant sans effort, que nous devons avoir une conversation sur ces vérifications nécessaires. Elle ne parlait plus à Victoria. Elle parlait à Bradley. Prouve-le. La voix de Nathalie était rauque à présent, dépouillée de son assurance initiale. N'importe qui peut prétendre posséder quelque chose. Montre-nous une preuve. Je n'ai rien à te prouver, Nathalie. Bien sûr que non, parce que tu ne le peux pas. Parce que tout ceci n'est qu'une mise en scène. Eleanor Harrington trancha comme un scalpel. J'apprécierais une vérification. C'est une révélation assez importante, et compte tenu des circonstances. Elle laissa l'implication en suspens. Daniel se matérialisa à mes côtés. Je ne l'avais pas vu approcher. Il se trouve que j'ai la documentation pertinente. Sa voix était nette, professionnelle. Daniel Webb, l'avocat de Mademoiselle Seward. J'ai pensé qu'il serait prudent d'apporter des copies ce soir, étant donné les arrangements inhabituels pour l'accès des invités. Il sortit un dossier en cuir de sa veste. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, les papiers de l'acquisition, le transfert de titres, l'enregistrement de l'entreprise. Eleanor prit le dossier. Ses yeux parcoururent les pages avec l'efficacité habituelle de quelqu'un ayant révisé d'innombrables contrats. La foule se pressa, s'efforçant de voir. L'hôtel Sterling, lut Eleanor à haute voix, sa voix portant loin. Acquis il y a 6 mois. Propriété totale transférée à Pamela Catherine Seward. Aucune dette impayée, aucun partenaire, unique propriétaire. Elle leva les yeux, fixant ma mère d'un regard qui aurait pu geler le champagne. Et vous lui avez fait utiliser l'entrée de service. Victoria s'était en quelque sorte recroquevillée, sa superbe de tout à l'heure s'étant dégonflée. À côté d'elle, Nathalie semblait sur le point d'être malade. Je ne savais pas, chuchota Victoria. Comment aurais-je pu savoir? En demandant, dis-je doucement. En appelant. En t'intéressant à ma vie ne serait-ce qu'une fois au cours de la dernière décennie. Les mots n'étaient pas colériques. Ils n'étaient pas amers. Ils étaient simplement vrais. Et d'une certaine manière, cela les rendait pires. Eleanor rendit le dossier à Daniel, sa décision apparemment prise. Elle se tourna vers Bradley sans un mot de plus. Nous devons parler. Maintenant. Très bien, nous sommes maintenant au point culminant. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, j'ai une question, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous à votre famille ou fixeriez-vous une limite permanente? Commentez, pardonnez, ou, limite. Je veux savoir ce que vous feriez. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur « J'aime » pour que plus de gens puissent voir cette histoire. Maintenant, retour à la fête.
Eleanor conduisit Bradley dans un coin tranquille. Leurs têtes se rapprochèrent pour une conversation urgente. Autour de nous, la fête s'était fragmentée. Certains invités faisaient semblant de reprendre des conversations normales, jetant des regards furtifs vers nous. D'autres ne faisaient aucun semblant du tout, observant ouvertement comme des spectateurs à un match de tennis. Ma mère me saisit le bras. « Pamela, s'il te plaît. » Sa voix avait perdu toute son autorité. « Tu nous embarrasses. Arrête ça. » Je retirai doucement sa main. « Non, maman. Vous vous êtes embarrassé vous-même. Je me suis contenté de venir. Et maintenant quoi ? » Le mascara de Nathalie commençait à couler, sa façade parfaite se fissurant. « Tu vas annuler la fête ? Gâcher mes fiançailles par dépit ? » Je ne vais rien faire du tout, Nathalie. Je gardai ma voix ferme. La fête va continuer. Tes fiançailles sont tes affaires, pas les miennes. Victoria me regardait, déconcertée. Alors qu'est-ce que tu veux ? De quoi s'agit-il ? La question resta suspendue. Qu'est-ce que je voulais ? Pas de vengeance, la vengeance signifierait que j'accorde encore de l'importance à leur opinion. Pas d'excuses, les mots n'effaceraient pas 30 ans de mépris. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je les regardais toutes les deux, ma mère, ma sœur, la famille qui ne m'avait jamais vu. Je ne suis pas ici pour prouver que je suis meilleur que vous. Je suis ici parce que vous pensiez que j'étais moins que vous. Et j'en ai fini d'accepter cela. Pamela, commença Victoria. Je ne suis pas en colère, maman. J'ai juste fini de faire semblant. Je fis une pause, choisissant mes prochains mots avec soin. Tu m'as mis sur une liste noire à la fête de ma propre sœur, dans mon propre hôtel, et tu as souri quand la sécurité m'a refoulé. Son visage se décomposa. Quand vous serez prête à avoir une vraie conversation sur la raison pour laquelle vous m'avez traité différemment pendant 30 ans, je serai là. Mais je ne serai plus invisible. Pour une fois, aucune d'elles n'eut de réponse. Eleanor Harrington revint de sa conférence en aparté. Bradley marchait derrière elle, avec l'expression d'un homme qui venait de recevoir une très mauvaise nouvelle. Nathalie, sa voix était tendue. Nous devons parler. Plus tard. En privé. Bradley, quoi qu'elle t'ait dit. Plus tard. Ce seul mot la fit taire. Eleanor s'approcha de ma mère avec le sourire gracieux de quelqu'un portant un coup fatal. Madame Seward, ce fut une soirée des plus éclairantes. Victoria tenta de se ressaisir. Madame Harrington, je vous assure, cela ne change rien à la relation entre Nathalie et Bradley. Je crains que ce ne soit pas à vous d'en décider. Le sourire d'Eleanor ne faiblit jamais. Il semble que l'on nous ait donné une image incomplète de votre famille. J'espère que vous comprenez que nous devrons avoir de plus longues conversations avec Bradley au sujet de ses choix. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie exactement ce que j'ai dit. Le regard d'Eleanor était aimable et totalement impitoyable. Nous, les Harrington, sommes des gens rigoureux. Nous ne prenons pas de décisions majeures basées sur des informations partielles. Le visage de Victoria se vida de ses couleurs. Eleanor se tourna vers moi, son expression changea subtilement, mais distinctement. Le mépris avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose comme de la reconnaissance. Mademoiselle Seward, je vous prie de m'excuser pour tout malentendu ce soir. Elle sortit une carte de sa pochette. Si vous êtes un jour intéressé pour discuter affaires ou simplement pour déjeuner, j'en serais ravi. Je pris la carte. Merci, Madame Harrington. Je vous en prie, appelez-moi Eleanor. Elle se pencha plus près, baissant la voix. Je préfère toujours savoir qui sont les personnes intéressantes dans une pièce. Il semble que je regardais dans la mauvaise direction. Sur ce, elle s'éloigna avec élégance pour rejoindre son mari. Nathalie restait pétrifiée, regardant sa future belle-mère s'éloigner. Les fiançailles n'étaient pas annulées, mais quelque chose avait changé de façon permanente, et tout le monde dans cette pièce le savait. Je trouvai Daniel près du bar. Il haussa un sourcil. Ça va ? Je pense que oui. C'était. Il secoua la tête, presque riant. J'ai vu des drames judiciaires, Pam, mais ça, c'était autre chose. Je vais y aller. Je jetai un coup d'œil à la salle de bal. L'énergie avait changé, rire nerveux, murmures précipités, invités cherchant des excuses pour partir tôt. J'ai dit ce que j'avais à dire.
Tu veux de la compagnie? Non, j'ai besoin de marcher. Je me dirigeai vers ma mère et ma sœur une dernière fois. Elles se tenaient ensemble près d'un pilier, isolées. Aucun invité à proximité. Les gens avaient commencé à leur laisser de l'espace. Je pars maintenant, dis-je. Victoria leva les yeux. Ils étaient rougis. Pamela. Pas parce que je m'enfuis, mais parce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas, elle s'arrêta, recommença. Je voulais juste que Nathalie brille. Je voulais que les Harrington soient impressionnés. J'essayais de l'aider. Je sais, maman. Ma voix était douce mais ferme. Mais tu n'avais pas besoin d'éteindre ma lumière pour faire briller Nathalie. Les mots portèrent. Je les vis l'atteindre. Nathalie ne dit rien. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse intelligente, pas de dérobade, pas d'attaque. Elle restait simplement là, le mascara coulant, silencieuse. Je me tournai et marchai vers l'entrée principale. La porte de devant, celle qui m'avait été refusée des heures plus tôt. Personne ne m'arrêta. Le personnel que je croisais me saluait d'un léger hochement de tête. Un portier tint la porte ouverte, un geste de respect. Bonne soirée, mademoiselle Seward. Bonne soirée, Thomas. Je sortis dans la nuit. L'air était frais, pur, un soulagement après la tension étouffante de la salle de bal. Je restai sur le trottoir un instant, respirant. Puis je commençai à marcher. Derrière moi, la fête continuait sans moi. Mais pour la première fois, je n'étais pas invisible. J'étais libre. Je me réveillais avec 12 appels manqués de ma mère. Je n'écoutais pas les messages vocaux. Je savais déjà ce qu'ils diraient, un mélange d'accusations, de justifications et de victimisation fabriquait la spécialité des Seward. Mon téléphone vibra avec un message de Nathalie. Puis un autre, puis un troisième. Le premier, comment as-tu pu me faire ça? Le deuxième, 1 heure plus tard, nous devons parler. Le troisième, envoyé à 3 heures du matin, rien. Juste 3 petits points qui apparaissaient et disparaissaient. Elle avait commencé à écrire quelque chose et avait abandonné. Daniel appela à 10 heures avec les nouvelles que j'attendais. Les Harrington ont eu une réunion de famille ce matin, dit-il. Mon contact à leur cabinet d'avocat a entendu dire que Bradley y était resté 3 heures. Les fiançailles tiennent toujours pour l'instant. Une pause. Mais le contrat de mariage est en train d'être complètement révisé. Apparemment, Eleanor n'a pas apprécié la façon dont les choses ont été présentées. Je me versai un café, regardant la vapeur s'élever. Que signifie réviser? Cela signifie que Nathalie n'a plus le même accès aux actifs des Harrington qui lui avaient été promis. Ils ajoutent des conditions. Beaucoup de conditions. J'aurais dû me sentir satisfaite. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Il y a autre chose, continua Daniel. 3 invités de la fête ont contacté le Sterling ce matin. Ils veulent réserver des événements. Vraiment? Apparemment, te voir gérer cette situation en a impressionné plus d'un. Une femme a dit, je cite, « Quiconque peut rester aussi calme sous une telle pression est quelqu'un avec qui je veux faire des affaires. » Je faillis rire. Ma famille avait essayé de m'humilier, et à la place, elle avait fait la publicité de mon professionnalisme auprès de 200 clients potentiels. Pam, tu es toujours là. Oui. Je digère. Tu as bien agi hier soir. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Mais le savoir ne faisait pas disparaître le 13e appel manqué de ma mère. Au 13e appel, je répondis. Pamela. La voix de ma mère sonnait comme si elle avait pleuré ou crié, peut-être les deux. Enfin. J'essaie de te joindre toute la matinée. Je sais. Tu as tout gâché. Les mots sortirent d'un trait. Les Harrington remettent en question le mariage. Ils changent le contrat de mariage. Eleanor a à peine regardé Nathalie ce matin. Ils parlent de réévaluer la relation. Je n'ai rien gâché, maman. Ne me sors pas ça. Tu avais prévu cela. Tu as acheté cet hôtel en sachant que Nathalie allait. Je n'ai rien prévu. J'ai acheté l'hôtel parce que c'était un bon investissement. Nathalie a choisi d'y faire sa fête. Nathalie a choisi de mettre mon nom sur une liste noire. Tu as choisi de me regarder me faire refouler et de sourire. Je gardais ma voix stable. Je me suis contenté d'exister.
Silence à l'autre bout. Tu aurais dû nous le dire, finit-elle par dire. Nous sommes ta famille. La famille demande, maman. La famille inclut. La famille ne te met pas sur une liste avec des instructions pour utiliser l'entrée de service. Encore du silence. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais presque la voir lutter pour trouver une réponse. Je ne savais pas que tu avais réussi, dit-elle doucement. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé. Pas une seule fois en 8 ans. Chaque conversation portait sur Nathalie. Chaque fête, chaque appel téléphonique. Et quand j'essayais de partager quelque chose, tu changeais de sujet. Ce n'est pas, elle s'arrêta. Je ne suis pas en colère, dis-je, et je le pensais vraiment. J'ai juste fini de faire semblant. Fini de m'effacer. Fini d'espérer que tu finisses par me voir. Pamela. Quand tu seras prête à avoir une vraie conversation sur la raison pour laquelle tu m'as traité différemment pendant 30 ans, je serai là. Mais je ne serai plus invisible. Pas pour toi. Pas pour personne. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais ma voix était restée ferme. C'était suffisant. 2 semaines plus tard, je reçus des nouvelles par Daniel. Le mariage a toujours lieu, dit-il. Mais ils ont changé de lieu. Apparemment, les Harrington ne voulaient pas le faire au Sterling. Trop de souvenirs. Trop de rappels de la nuit où ils ont réalisé que leur future belle-fille n'était pas exactement celle qu'elle prétendait être. J'étais dans mon bureau sur la nouvelle propriété, un entrepôt converti que je transformais en hôtel-boutique dans le quartier des Arts. Des plans étaient étalés sur mon bureau, un entrepreneur attendait dans le hall. Le contrat de mariage, demandai-je. Considérablement révisé. Nathalie n'aura pas accès aux actifs de la famille Harrington à moins que le mariage ne dure au moins 7 ans. Même là, c'est limité. Je pensais à ma sœur, qui avait passé sa vie entière à essayer de faire la conquête parfaite. Maintenant, elle avait son trophée, mais les conditions avaient totalement changé. Elle l'épouse quand même ? Apparemment. Bradley semble engagé, bien que sa mère l'oblige à assister à des sessions d'alignement familial avant la cérémonie. Daniel fit une pause. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air désagréable. Je plaignais presque Nathalie. Presque. Et ma mère ? Pas de nouvelles, mais... Il hésita. Une lettre est arrivée à l'hôtel ce matin, à ton attention. J'ai demandé à Marcus de la faire suivre. L'enveloppe arriva 1 heure plus tard. L'écriture de ma mère, soignée, précise la calligraphie de quelqu'un qui était fier de sa correspondance. À l'intérieur se trouvait une seule page. Pamela, je ne comprends pas pourquoi tu as dû faire ce que tu as fait. Une partie de moi pense que tu as pris plaisir à nous embarrasser, mais je sais aussi que je n'ai pas été juste. J'essaie de comprendre pourquoi. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas encore prête à parler, mais je voulais que tu saches que j'y réfléchis. Maman. Pas vraiment une excuse, mais c'était quelque chose. Je mis la lettre dans le tiroir de mon bureau et me remis au travail. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau au Sterling, regardant le soleil se coucher sur la ville. La nouvelle propriété était presque prête pour son ouverture technique. Nous avions réservé 6 événements pour le premier trimestre. L'un d'eux, ironiquement, était pour une cliente que j'avais rencontrée à la fête de fiançailles de Nathalie, une femme qui avait observé toute la confrontation et qui avait apparemment décidé que j'étais exactement le genre de femme d'affaires avec qui elle voulait travailler. C'est étrange comme les choses tournent. Je repensais souvent à cette soirée. Pas à la confrontation elle-même, ce souvenir était net mais s'estompait comme une photographie laissée au soleil. Ce à quoi je pensais, c'était l'instant d'avant, le moment où j'ai décidé de ne plus me cacher. Pendant 10 ans, j'avais bâti mon entreprise en silence. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais appris tôt que mes accomplissements n'avaient pas d'importance pour ma famille. Ils avaient déjà décidé de qui j'étais. Rien de ce que je pourrais accomplir n'y changerait quoi que ce soit. Alors, j'ai arrêté d'essayer. La révélation à la fête n'avait pas pour but de leur prouver qu'ils avaient tort. Ce n'était pas une question de vengeance, d'humiliation ou même de justice. C'était une question de refus d'être invisible. C'est la leçon, je crois celle qu'il m'a fallu 34 ans pour apprendre. On peut passer sa vie entière à essayer d'obtenir l'approbation de gens qui ne la donneront jamais, à s'effacer pour tenir dans l'espace qu'ils nous ont alloué, en espérant qu'un jour, si on a assez de succès, si on est assez bon,
ils finiront par nous voir. Ou alors on peut arrêter. On peut arrêter de jouer pour un public qui ne regarde pas. On peut construire quelque chose de vrai pour soi-même, par soi-même. Et quand ils finissent par lever les yeux s'ils les lèvent jamais, on peut simplement dire « J'étais là depuis le début ». C'est juste que vous ne faisiez pas attention. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la vérité. Et parfois, la vérité est plus puissante que n'importe quelle vengeance. Le printemps arriva tôt cette année-là. Je signais les papiers pour ma 5e propriété en mars, une auberge historique dans le nord de l'État, non loin de l'endroit où j'avais acheté ma première chambre d'hôte 8 ans plus tôt. La boucle était bouclée, d'une certaine manière. Le mariage de Nathalie eut lieu en avril. Je n'étais pas invité. Je n'étais pas surprise, mais Bradley m'envoya un courriel la semaine précédente. Pamela, je veux m'excuser pour la façon dont les choses se sont passées lors de la fête de fiançailles. J'aurais dû dire quelque chose quand Nathalie a pris ses dispositions. Je ne l'ai pas fait, et j'en suis désolé. Nathalie est en train de digérer. Elle est embarrassée, même si elle ne l'admettrait jamais. Donne-lui du temps. Pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as bâti est impressionnant. Eleanor en parle au moins une fois par semaine. J'espère que Nathalie et toi pourrez vous parler un jour. Cordialement, Bradley. Je ne répondis pas, mais je gardai le courriel. Ma mère m'appelait maintenant une fois par mois. Les conversations étaient courtes, maladroites, pleines de silence qu'aucune de nous ne savait combler, mais elle essayait à sa manière. La semaine dernière, elle m'a interrogé sur la nouvelle propriété la première fois qu'elle posait une question sur mon entreprise. L'auberge historique, dis-je. Nous resterons les détails victoriens d'origine. Elle devrait être prête pour l'automne. Ça a l'air. Une pause. Ça a l'air charmant, Pamela. Pas vraiment un compliment, mais une reconnaissance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que j'avais eu auparavant. Je ne l'ai pas ma mère, ma sœur, cette famille qui a passé 30 ans à regarder à travers moi. C'est juste que je n'ai plus besoin qu'ils me voient. Je me vois moi-même. Et cela suffit. Il m'a fallu longtemps pour comprendre cela, pour le ressentir vraiment, pas seulement pour le dire, mais c'est le cas maintenant. Je ne suis plus la fille invisible. Je suis simplement Pamela Seward, et je suis exactement celle que j'ai choisi d'être. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je vous vois. Je sais ce que c'est que d'entrer dans une pièce pleine de parents et d'avoir l'impression d'être derrière une vitre présente, mais intouchable. Je sais ce que c'est que de réaliser quelque chose d'extraordinaire et que personne ne le remarque. Je sais ce que c'est que d'attendre toute sa vie que quelqu'un lève enfin les yeux et dise « Je suis fier de toi ». Je sais aussi que vous pourriez attendre éternellement. Fixer des limites n'est pas une question de vengeance. Il ne s'agit pas de faire culpabiliser les gens ou de prouver que vous êtes meilleur qu'eux. C'est une question de respect envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin d'être dramatique pour marquer un point. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'arrêter de vous cacher. Montrez-vous tel que vous êtes. Dites votre vérité calmement et laissez les gens autour de vous décider de la manière dont ils veulent répondre. Certains d'entre eux n'aimeront pas cela. Certains vous traiteront de mélodramatique, de vindicatif ou d'ingrat. C'est leur problème, pas le vôtre. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Relisez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par des gens qui refusent de la voir. Pas par la mère qui vous a négligé. Pas par le frère ou la sœur qui vous a méprisé. Pas par la famille qui vous a fait sentir que vous étiez moins que rien. Vous n'êtes pas moins que rien. Vous ne l'avez jamais été. Ici Pamela Seward, et je ne suis plus la fille invisible. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? Comment cela s'est-il passé? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. J'ai d'autres histoires de drames familiaux à venir, certaines encore plus folles que celle-ci. Consultez la description pour des liens vers des histoires similaires. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.